Alors, pour vous parler des pères du désert, je vais commencer par citer quelques apophthegmes, c'est-à-dire quelques-unes des sentences des pères du désert, avant de parler d'eux-mêmes, qui nous montreront en quoi ils peuvent être concernés, ils peuvent concerner la vie d'aujourd'hui. Un premier apophthegme que je cite de saint Antoine, Antoine le Grand: « Quiconque n'a pas été tenté ne pourra entrer dans le royaume des cieux. Il est dit en effet, supprime les tentations et pas un n'est sauvé. » En 2 lignes, vous avez une magnifique leçon d'encouragement. Je l'emploie souvent, cet apophthegme, quand des personnes me disent « je suis découragé, ça ne marche plus, je ne sais plus quoi faire, chaque fois que je fais quelque chose, ça rate ». Je réponds « attention, c'est aussi les tentations. Les tentations, ce n'est pas seulement quand vous voyez, je ne sais pas, des cafés avec des lumières rouges. Les tentations, c'est aussi celle d'être découragé, de se dire que « oh, je n'y arriverai jamais ». Et puis j'ai essayé d'arrêter de fumer, et chaque fois que j'essaye, je recommence, n'est-ce pas, etc. Une beaucoup plus courte encore, et infiniment sage, Abba Sisoès a dit « Cherche Dieu et ne cherche pas où il habite ». Ça pourrait répondre à beaucoup de questions de théologie dogmatique, par exemple, savoir si le Christ est anomios ou homios du Christ, du Père, beaucoup de questions que se posent parfois les théologiens. Peut-être que celui qui prie est théologien. C'est une parole qui revient souvent chez les pères de l'Église. Et je crois que la première chose à faire, effectivement, pour trouver Dieu, c'est non pas de chercher où il habite, mais de le chercher lui-même, de le rencontrer. Un autre apophthegme aussi de court, de grande sagesse, un ancien disait « En quelque lieu qu'on se trouve, si on décide de faire quelque chose de bien et qu'on ne le peut pas, on ne doit pas croire qu'on fera mieux ailleurs. » Et enfin, juste un court apophthegme d'Amma Théodora, parce que la plupart du temps, les pères du désert, c'étaient des moines, pour l'excellente raison qu'il était très dangereux pour une femme de vivre seule dans le désert où les pillards couraient partout. Mais il y a quand même quelques apophthegmes de mères du désert, Théodora et Sarah, synclétiques. Ici, c'est à Théodora. Un moine, rencontrant des moniales sur son chemin, s'écarta de la route en les voyant. Faut fuir les tentations. Mais la supérieure lui dit, « Si tu étais un moine parfait, tu ne nous aurais pas regardés et tu n'aurais pas vu que nous étions des femmes. » Alors bon, pour parler des pères du désert, il faut peut-être que je les situe d'abord. Alors le premier point, c'est de se rendre compte, en Occident, quand on parle de moines, tout le monde voit le type bénédictin, ou mieux encore peut-être cistercien, vivant une stricte vie communautaire, ora et labora, d'accord. Ça correspond à un type de vie monastique inventé en Égypte, si j'ose dire, celui de Pacôme, en Haute-Égypte, où cela avait très bien marché, et si ça avait très bien marché, c'était aussi parce qu'il y avait vraiment un atavisme dans la population, c'est-à-dire la terre de Haute-Égypte. En Haute-Égypte, la terre était extrêmement limitée, et les paysans ne pouvaient survivre qu'au prix d'une stricte discipline, un peu, si je peux me permettre, comme dans la marine ou même dans les sous-marins. Dès que quelqu'un dépassait la limite de son propre droit, il marchait nécessairement sur les pieds du voisin. Et donc, depuis toujours, il y avait eu un chef de village qui réglait, etc. Et quand Pacôme a commencé son système, il a simplement, si j'ose dire, monasticisé un certain type de vie qui existait déjà. Et c'est ce système-là que, excusez-moi, mais que Jean Cassien a importé en Occident, en faisant semblant, il connaissait très bien les pères du désert, il en a parlé, mais il a importé l'autre système, le système que nous appelons cénobitique. Mais en fait, en Égypte, il existait aussi d'autres types de vie monastique. Bon, je crois que tout le monde connaît la vie d'Antoine, n'est-ce pas? Antoine qui est allé, après, par étapes, finalement, se percher près du mont Colzoum, parce qu'il y avait trouvé une petite source et des palmiers, de quoi cultiver un petit jardin qui lui permettait de vivre, et vivait en isolement. Il existait aussi des moines urbains.
Par exemple, près d'Alexandrie, mais il y en avait ailleurs, mais près d'Alexandrie, il y avait une série de monastères qui étaient nommés d'après leur distance de la ville. On connaît notamment, il y avait tout un monachisme de Moyenne Égypte, qui a été bien décrit, mais il y avait aussi, et c'est de deux que je veux parler essentiellement, ceux qu'on appelle d'habitude les pères du désert. Alors, c'est le type de monachisme de Basse-Égypte qui était un monachisme finalement très individualiste. Moi, j'appelle ça des ermites vivant en communauté. Au départ, c'était des personnes qui voulaient vivre la vie monastique et qui s'isolaient à l'écart de la ville et qui gagnaient leur vie la plupart du temps en faisant de la vannerie, des paniers, des nattes, etc., qu'on revendait, et grâce à ça, ils gagnaient l'argent dont ils avaient besoin pour vivre, et même, on insistait pour donner aussi l'aumône grâce à un petit superflu qu'ils avaient. Alors, ce type de monachisme est bien connu par un apophthegme que je vais de toute façon vous raconter maintenant, un peu plus long, mais qui est celui de Macaire Ier. Donc, comment Saint Macaire le Grand a-t-il commencé sa vie monastique? Eh bien, il a voulu au départ simplement aller se mettre à l'écart du village. Un laïc venait le servir, comme on disait, c'est-à-dire le servir, ça veut dire qu'il prenait les choses que Macaire avait fabriquer, il allait les revendre au marché et il ramenait en échange à Macaire le peu de pain, de sel, de choses dont il avait besoin pour vivre. Tout va bien, jusqu'au jour où une jeune fille du village se retrouve enceinte, elle n'était pas mariée, et elle dit que c'est l'ermite qui l'a mise enceinte. Alors tout le village veut le lyncher, après une scène un peu violente. Le laïc qui le servait, comme on dit, parvient à négocier, tout honteux d'ailleurs, parvient à négocier avec le village, eh bien écoutez, laissez l'ermite en paix, il va désormais contribuer, il va payer la vie, de faire vivre cette femme et son enfant. Et Macaire se dit, voilà Macaire, tu t'es trouvé une femme, il faudra travailler 2 fois plus. Ça continue comme ça pendant 9 mois, mais voilà, le jour de l'accouchement étant arrivé, le bébé ne veut pas sortir. Il ne veut pas sortir jusqu'au moment où la jeune fille finit par dire la vérité et par révéler que le père de l'enfant, ce n'est pas l'ermite, c'était le jeune homme dont elle ne voulait pas donner le nom. Alors, tout le village, à ce moment-là, le bébé sort tranquillement, j'y reviendrai, c'est une question de critique historique importante, mais j'y reviendrai après, n'est-ce pas? Et alors tout le monde vient féliciter Macaire, s'excuser, etc. Alors, quand Macaire entend qu'on va venir lui présenter des excuses et l'honorer, il se dit, alors là, je ne reste pas un jour de plus, il file. Où file-t-il? Dans le désert. Comment va-t-il là où il va, c'est-à-dire là où justement se trouve actuellement Cété, plus exactement là où se trouve, pour ceux qui connaîtraient, le monastère de Baramous actuellement, monastère dit des Romains, je dirais peut-être pourquoi, si j'en ai le temps. Parce que avant, quand il était laïque, Macaire avait comme travail d'être chamelier. Alors les chameliers, c'était les chauffeurs de camions de l'Antiquité. En fait, il allait dans les lacs, il y avait des lacs de soude, de nitre, à cet endroit, dans le désert. On puisait cette soude, ce nitre, qu'on revendait en ville, parce que les Égyptiens en faisaient grand usage, entre autres, semble-t-il, pour les momies, pour préparer les défunts, mais pour d'autres choses aussi. Il connaissait cet endroit, il savait, 1, que c'était un endroit isolé, 2, qu'il y avait de l'eau potable, dégueulasse comme on dirait parce qu'elle a un goût salé, mais justement, à cause de la soude, les microbes ne survivent pas. Donc on ne risque pas de tomber malade, n'est-ce pas? Troisièmement, dans ces lacs, il y avait des roseaux, qu'on peut faire sécher et utiliser pour faire de la vannerie. Et quatrièmement, justement parce que de temps à autre, des chameliers y venaient, il y avait moyen de négocier avec eux, de leur donner les produits qu'on avait fabriqués, les nattes, les paniers, et en échange de prendre du pain et ce dont on avait besoin. L'endroit idéal, c'est loin de tout, on est sûr de ne pas être dérangé, il va s'installer là-bas. Il s'y installe. Malheureusement pour lui, la solitude, ça n'a pas duré très longtemps, parce que le téléphone arabe, si j'ose dire, fonctionnait, et on sait qu'il y a un homme très spirituel qui se trouve là-bas. Et alors il commence à y avoir des disciples qui viennent.
Finalement, il y en a même tellement que Macaire va s'installer un peu plus loin, là où se trouve actuellement le monastère de Saint-Macaire, c'est quelques kilomètres plus loin, justement pour ne pas être dans la foule des ermites, si j'ose dire. Au départ, à cet endroit, il n'y avait pas de prêtre, pas d'église. Si on voulait aller à l'église, il fallait aller au Kélia, qui se trouvait quand même à un jour et une nuit de marche dans le désert. Et il valait mieux ne pas se perdre parce qu'il n'y a pas de point de repère. Si on dévie ne serait-ce que de 2 degrés, on se retrouve vite perdu définitivement dans le désert. Pardon. Au bout d'un certain temps, le nombre d'ermites locaux. Alors, ces ermites vivaient en général seuls et avec un disciple ou 2 disciples éventuellement. Ils avaient chaque ermite avait le droit d'accepter des disciples. Il se faisait un petit ermitage avec 3 pièces en général, une pour dormir, une pour prier, une pour travailler, n'est-ce pas? Ça, on le faisait avec de la boue, etc. C'est assez facile dans le désert, il ne pleuvait guère, n'est-ce pas? Et ils y vivaient isolés, mais ils se connaissaient puisqu'ils n'étaient pas loin l'un de l'autre, ce qui veut dire qu'on se prenait aussi en charge. Si tout à coup on n'avait plus telle personne depuis un certain temps, on allait voir s'il n'était pas malade, s'il ne fallait pas l'aider, etc. Mais comme il n'y avait pas d'église, au bout d'un certain temps, Macaire, au moins d'après un autre apôtre, va consulter saint Antoine en disant « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et la réponse, il s'est fait finalement ordonner prêtre. Et les choses évoluant progressivement, il y a eu un système avec 8 prêtres qui servaient de conseil des anciens, mais seul le plus ancien, normalement, célébrait. Il n'y a pas de concélébration dans l'église copte, il n'y en a jamais eu. N'est-ce pas? Et là, alors, il faisait le système tous les samedis soirs. Donc les ermites vivaient seuls pendant la semaine. Ils se retrouvaient le samedi soir pour une liturgie des vigiles. Après la nuit de prière, ils se réunissaient dans l'église pour y partager un repas fraternel qui souvent était le seul repas chaud qu'ils prenaient de la semaine, parce que pendant la semaine, ils se nourrissaient de pain, de sel et d'eau, l'habitude à l'époque étant de ne boire qu'après avoir mangé. Ce qui explique ce qu'on trouve parfois dans certains apophthegmes ou quoi, on ne comprend pas pourquoi il a soif et il ne boit pas, c'est parce que pour boire, il faut d'abord avoir mangé. Dans la mentalité de l'époque. Je ne dis pas que c'est valable médicalement, je ne suis pas médecin. Alors, voilà ce qu'étaient les pères du désert, et c'était donc un système, si vous voulez, c'est ce que j'appelle des ermites vivant en communauté. Chacun était autonome, mais en même temps, il y avait une organisation communautaire, avec notamment un moine chargé de ce qu'on appelait la diaconie. Généralement, c'était pour un an, ils alternaient. Par parenthèse, au moins pour les plus anciens, c'est le système qui était encore bien vivant au mont Athos, il y a 100 ans, et même quand j'y étais en 74, il y avait encore plusieurs endroits, c'est ce qu'on appelait chez les Grecs l'idiorhythmie. Donc les moines chacun vivant autonome, par exemple c'était dans la skite, dans le sud, oubliez le nom, il y avait une skite de peintres d'icônes, et bien chaque peintre d'icônes était là avec 1 ou 2 ou 3 disciples. Il y avait une chapelle pour tout le monde, et celui qui en était chargé, c'était justement le dikaios, le moine chargé de la diaconie pour l'année. Alors le moine chargé de la diaconie était chargé justement de prendre les produits, d'aller les vendre, disons un peu comme les sœurs tourières, si vous voulez, chez les religieuses cloîtrées chez nous. Et il y avait cette organisation-là. Au bout d'un certain temps, il a fallu aussi mieux s'organiser parce que le nombre augmentait. Donc, à côté du Conseil des Anciens, il a fini par y avoir un higoumène, n'est-ce pas, un supérieur, et Jean de Céthée était justement un des grands higoumènes de Céthée au 7e siècle, mais cet higoumène n'était pas du tout ce que nous appelons un père abbé. Il était chargé de faire respecter l'ordre, si je peux dire, et puis c'était tout. Parce que souvent, le nombre avait cru à un moment donné, au 6e siècle, il semble qu'ils étaient à peu près 3500. Bon, il y a quelques kilomètres, mais n'empêche que c'est, semble-t-il, le maximum absolu du nombre de personnes qui peuvent vivre là-bas. Et alors, certains ermites avaient beaucoup de disciples, non pas 1 ou 2, mais 10, 20, 100 parfois, n'est-ce pas? Et alors, ils s'installaient dans ce qu'on appelait des cellules, en copte ri, n'est-ce pas? Et
qui dépendait du monastère principal. Encore une fois, je fais le parallèle avec le mont Athos. Au mont Athos, vous avez des monastères et 20 monastères, mais vous avez aussi des skythes. Par exemple, la skythe roumaine du Prodrome, la skythe de Saint-André pour les Russes, etc., qui dépendent d'un monastère principal. Ces skythes, c'est pas du tout une histoire de personnes. La skythe de Saint-André, c'était énorme, n'est-ce pas? Bon. Il y a encore, alors, aujourd'hui, il subsiste quelques monastères, mais, ce n'est plus possible aujourd'hui parce que l'agriculture s'est développée, mais quand j'y étais il y a 40 ans, en montant au sommet du clocher, au lever du soleil ou au coucher du soleil, je l'ai fait seulement au coucher du soleil parce qu'au lever du soleil on était à l'église, avec la lumière rasante du soleil, on voyait très bien les traces, n'est-ce pas, des murs des anciennes cellules. Et il y en avait partout. Donc il y a eu un grand nombre. Alors, ce type de vie communautaire sans l'être, si j'ose dire, avec chaque fois un père spirituel qui avait une extrême importance, qui était en fait le vrai supérieur. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu l'Égypte d'aujourd'hui, le père Matal Maskine, mort en 2006, n'a jamais voulu avoir le titre d'higoumène, il n'a jamais voulu être père abbé, comme nous disons. Il était le père spirituel, mais il avait une autorité qu'aucun abbé n'a jamais eue, je crois, dans l'histoire. Mais bon, ça correspond tout à fait à ce type de monachisme, n'est-ce pas? Ces pères spirituels conseillaient les personnes qui venaient les trouver, et souvent avec un mot ou une petite histoire comme celle que je vous ai lue en commençant, ou bien d'autres. Et fatalement, on se les répétait. Ça a fini par faire des petites collections. La plus ancienne se trouve dans les écrits d'Evagre, donc nécessairement, il est mort, je crois, en 390, si je me souviens bien. Donc les 10 apophthegmes que donne Evagre, forcément, ils sont antérieurs à 390. Mais il y a eu par la suite de petites collections à droite et à gauche parce que on se répétait les paroles de l'un et de l'autre, n'est-ce pas? Et bon, on essayait de les regrouper. C'est génial, hein? En finissant, je vais dire un peu pourquoi c'est intéressant. Et donc, finalement, il se fait qu'au 5e siècle, les barbares il y a eu 3 sacs de CT, et puis d'autres encore après, c'est-à-dire des moments où les barbares du désert sont venus tout piller. Résultat, un nombre non négligeable de moines, de CT, sont allés se réfugier en Terre Sainte, dans la région de Gaza, où il existait aussi un monachisme développé et surtout cultivé. Enfin, tous les moines n'étaient pas des génies, mais certains moines avaient vraiment une éducation supérieure. Bon, à CT, il y en a eu quelques-uns, n'est-ce pas? Arsène, par exemple, qui était extrêmement cultivé, mais la majorité avait une bonne culture moyenne. Contrairement aux légendes qui ont couru, ou à l'image d'Épinal qui a longtemps couru, Samuel Rubenson a bien démontré dans sa thèse de 1990 qu'en fait, la majorité des moines avaient une bonne connaissance, une culture de générale, disons, ils étaient au courant de ce qui se passait à Alexandrie, etc. Samuel l'a démontré grâce aux papyrus, etc. Donc, par des sources extérieures, qui montraient que, de fait, contrairement à ce que... Bon, il y avait des moines tout à fait illettrés. Ça n'empêchait pas de devenir moine, et ça n'empêchait pas d'être un grand spirituel. Mais néanmoins, la majorité des moines avaient une bonne culture. Dans la région du désert de Gaza, donc au désert de Gaza, ces histoires qui avaient été racontées par les Égyptiens, qui les avaient entendues et transmises de bouche à oreille, ont été regroupées en 2 grandes collections, qu'on appelle aujourd'hui la systématique et l'alphabético-anonyme. Alphabético-anonyme, c'est facile à comprendre, les noms des pères auxquels on les rapporte sont par ordre alphabétique, et puis tous les anonymes sont regroupés après. Et la systématique, par contre, c'est une collection qui les regroupe par vertu. Donc la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, etc. Il y a 2 manuscrits syriaques, datés l'un de 532, l'autre de 534, qui contiennent déjà la collection systématique. Et par ailleurs, cette collection systématique a été traduite en latin par Pélage et Jean, en tout cas avant 550. Donc, ça existait déjà à cette époque. Alors, je ne vais pas trop traîner là-dessus parce que je veux venir sur un point important, c'est-à-dire lors du congrès d'Oxford en 2011, Samuel Rubenson, donc qui avait fait cette brillante thèse,
20 ans auparavant, et professeur, maintenant il va être émérite, à l'université de Lund, a lancé un groupe d'études des apophthegmes et a fait une communication fort importante, notée Formation and Reformations des apophthegmes, et son école, notamment avec plusieurs de ses étudiantes qui avaient étudié aux États-Unis, etc., a obtenu un excellent résultat, celui de montrer qu'en fait, ces collections ont été regroupées, constituées en collection, je dis bien en collection, dans la région de Gaza, oui, un détail que je vais dire après, n'est-ce pas, et qu'en fait, elles ont été faites comme manuels, si j'ose dire, de formation des moines. Le but, c'était justement, n'est-ce pas, comme Claudia Repp l'a exprimé avec tant d'acuité, les sentences, les apophthegmes, ne visent pas tant à donner une information sur les saints, mais à former les lecteurs pour qu'ils deviennent des saints. C'est un acquis certain. Ma parenthèse, c'est que ils l'ont découvert, ils l'ont démontré, c'est très bien, mais en fait, Antoine Guillaumont l'avait déjà dit quelques dizaines d'années auparavant, Don Regnault l'avait aussi écrit clairement, seulement Gallica sunt non leguntur. N'est-ce pas? Le problème de cette école de Lund, c'est qu'aussi, Samuel il connaît le français, mais dans ses étudiants, pratiquement aucun ne lit le français. Et donc, ils ont tout redécouvert à partir de zéro. Ça, bon. Peu importe, le résultat est valable. Par contre, ce que je conteste, et je conteste même fermement, n'est-ce pas, c'est que Samuel suggère que, en fait, comme il le dit, n'est-ce pas, la valeur de cette tradition pour les études patristiques n'est pas limitée à une recherche portant sur la naissance de la tradition de l'Égypte au IVe siècle, pour laquelle elle est probablement mal adaptée. En fait, ils ne veulent pas croire que les apophthegmes reflètent une réalité. C'est vrai, comme ils l'ont très bien montré, ça reprend des cris, n'est-ce pas, donc des exemples de l'Antiquité classique qui sont institués, etc. Seulement, moi ce que je dis, ce n'est pas parce que on reprend des exemples qu'on ne les vit pas. Je vais en donner je pourrais développer davantage, mais je vois que le temps passe, alors je vais me contenter de mettre des faits. Le premier fait, n'est-ce pas, c'est que en 1991, au Congrès d'études éthiopiennes à Addis Abeba, un Américain, William Bushell, et son épouse, qui était aussi anthropologue, ont fait résultat de 2 années de recherche dans les monastères éthiopiens. Donc, lui est allé dans les monastères d'hommes, sa femme dans les monastères de femmes, et ils ont constaté, je dis bien constaté, une série de faits qui sont médicalement inexplicables, comme il le disait, n'est-ce pas? Donc, par exemple, un ascète, ou homme ou femme, passant la nuit en prière dans un ruisseau qui a, je sais pas, 4 ou 5 degrés, parce que dans les montagnes éthiopiennes, il fait pas chaud, n'est-ce pas? Et tenant, il semble que médicalement, c'est impossible, n'est-ce pas? Oui, alors, ou bien, on essaye de les brûler pendant qu'ils sont en prière, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il faut pas brûler après. Bon. Alors, ça posait déjà question. Ce sont des choses qu'on trouve, n'est-ce pas, en Égypte, dans les apophthegmes, dans les récits anciens. On se dit, oh, mais tout ça, c'est de la géographie. La géographie, c'est pas seulement de l'invention, justement. Alors, pour en revenir à mon macaire, n'est-ce pas, et à l'accouchement de la fille qui ne se faisait pas, j'ai eu la chance de connaître une religieuse belge qui était chirurgien, qui a eu pendant 20 ans une clinique en plein dans la brousse du Congo, Congo ex-belge, comme on dit, n'est-ce pas, à un endroit où les gens ne savaient ni lire ni écrire, et elle m'a dit que ça s'est produit 2 ou 3 fois. Donc une jeune femme, au moment d'accoucher, ça ne sortait pas. Et finalement, elle a fini par dire la vérité qu'elle n'avait pas envie de dire, et le bébé a bien voulu sortir. Je pense qu'il y a une explication que les psychologues trouveront facilement. Je ne suis pas psychologue non plus, c'est pas à moi de donner la clé de l'histoire, mais je dis, si ça s'est produit visuellement, de facto, il y a 30 ans, dans une région où les gens ne savent ni lire ni écrire, et donc n'ont certainement lu ni les apophthegmes ni la littérature grecque, on peut bien se dire qu'il y a quand même un fondement de réalité dans ce genre de choses. Alors, un autre détail, il y a un moine égyptien, ça de Haute-Égypte, de Moyenne-Égypte, qui s'appelait Bané, n'est-ce pas? Alors, sa vie ne figure que dans la collection copte des apophthegmes. Elle n'est pas entrée dans les collections grecques, donc celles qu'on connaît.
parce que probablement il n'y a eu aucun moine de ceux qui l'avaient connu qui est allé se transférer dans la région de Gaza. Alors, la vie d'Apabané signalait entre autres que pendant les 20 ou 30 dernières années de sa vie, il ne s'est jamais mis, il était toujours debout. Ça passait pour une ascèse absolument extraordinaire, c'est pas crédible hein, quand même, il faut pas essayer de m'en faire croire. Il se fait que, par hasard, son monastère a été enterré par les sabres, a été redécouvert il y a 20 ou 30 ans. On a retrouvé, sous l'autel principal bien entendu, ses reliques. Les médecins ont examiné son squelette et ont constaté que, à partir de l'âge de 20 ans, cet homme avait une maladie évolutive, je crois de la colonne vertébrale ou quelque chose de ce genre, qui fait que progressivement, il ne pouvait plus se tenir autrement que debout. Et donc, on a très bien compris qu'en fait, il se tenait debout appuyé sur un mur parce que c'était la seule position dans laquelle il pouvait tenir. Alors, moi, je fais remarquer aussi qu'aucun de ses contemporains n'a remarqué qu'il était malade. Tout le monde a pris ça pour une ascèse, mais il a continué à diriger son monastère pendant 20 ou 30 ans sans que personne ne s'aperçoive de ce que lui souffrait. Ça suppose aussi une fameuse ascèse spirituelle personnelle, n'est-ce pas? Et alors, toujours pour notre Apabané, dans les quelques apophthegmes conservés en copte à son propos, et là je dis avec un sourire, mais, n'est-ce pas, il y a un apophthegme où il dit à un moment donné à un moine qui, bon, va, prends 3 pierres, jette-les dans l'eau, elles vont flotter. Bon, ceux qui connaissent l'écriture, ça disent, oui, ça va, hein, c'est comme, je crois que c'est dans le livre des juges, où la hache flotte, n'est-ce pas? Vous savez, il se fait que la pierre ponce, c'est de la pierre et elle flotte. Alors, bien entendu, aujourd'hui, on va vous dire, oui, mais c'est parce que ceci ou cela, mais les anciens ne faisaient pas de la géologie. Pour eux, c'était de la pierre et elle flotte. Donc, la chose est parfaitement possible, n'est-ce pas? Alors, après avoir, parce que je vois aussi que le temps est passé, après avoir donné ces remarques sur la possibilité, disons, que ça, moi je crois vraiment que ces apophthegmes reflètent une réalité. Peu importe, n'est-ce pas, qu'ils aient pris même des exemples de l'écriture sainte. Oui, ils peuvent l'avoir reproduit, comme d'ailleurs Mouchel l'avait remarqué en Éthiopie avec les ascètes qu'il a vus de ses yeux, n'est-ce pas, il y a 30 ou 40 ans. L'important pour nous n'est pas de savoir s'ils l'ont inventé, mais si c'est réalisé. Maintenant, 2 ou 3 mots pour terminer, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ces apophthegmes ont de tellement fort? La grande force des apophthegmes, c'est une règle en or du désert, et qui, elle, ne se trouve pas dans la littérature grecque antérieure où on trouve peut-être les modèles. La grande force, la grande règle du désert, c'était de ne jamais rien enseigner qu'on n'ait pas d'abord pratiqué soi-même. Et c'est ça qui fait leur extraordinaire force. Quand un père spirituel donnait un conseil, il savait très bien ce que ça voulait dire. Alors, peut-être qu'on trouve des images, des exemples avant, mais c'est praticable parce que je l'ai pratiqué et je sais que moi, ça m'a aidé. Deuxièmement, je ne sais pas s'il y a parmi vous des psychologues professionnels, mais il y a quelques années, une vingtaine d'années, je crois, 2 psychanalystes se sont amusés à écrire un livre « Sacrés thérapeutes, les pères du désert ». Et ils ont été chercher dans les apophthegmes toute une série d'exemples, n'est-ce pas, qui montrent, qui annoncent en fait la technique qu'utilisent aujourd'hui les psychanalystes pour soigner les personnes qui ont des problèmes, des complexes, etc. Et ils disent, oui, en fait, ces gens-là, 1500 ans avant Freud, ont inventé la psychanalyse. Pas sur le même ton, ils n'étaient pas obsédés par la sexualité, etc. Mais ils ont trouvé comment aider quelqu'un qui a des problèmes. Comment est-ce qu'ils l'ont trouvé? C'est très simple. À partir de la profondeur de leur propre vie spirituelle. C'est parce que ces personnes, justement, communiaient intérieurement avec le disciple qu'ils essayaient d'aider, qu'ils ont compris et que, en puisant dans leur propre expérience, ils ont trouvé comment lui suggérer une voie d'en sortir. Ce que les psychanalystes aujourd'hui font parce qu'ils ont été à l'université, qu'ils ont lu des manuels, etc. Je suppose aussi par une certaine
empathie avec leurs patients, mais ça, je n'en sais rien, je n'ai jamais consulté un psychanalyste. Et la troisième chose à laquelle je crois qu'il y a... Ah oui, même, il y en a encore deux. Je vais prendre 2 minutes. Oui. Donc, la troisième chose qui est vraiment importante, c'est la profondeur de leur lecture de la parole de Dieu. Alors, apparu en français il y a en 2022, oui, un volume donc qui est la traduction d'une thèse américaine de 1993 et qui n'avait jamais été traduite. Et moi, j'avoue, ça m'ennuyait beaucoup parce que je l'utilisais éventuellement dans des retraites et on me disait « Oh, mais c'est en anglais ». Et c'est vrai que c'est un anglais qui n'est pas toujours facile parce que le vocabulaire des apothèques est un vocabulaire très concret, des mots qu'on n'apprend pas nécessairement dans les cours d'anglais. Grâce à Dieu, ça a été traduit. Alors, cette thèse montre comment les pères du désert vivaient la parole de Dieu. C'est-à-dire, de quelle manière ils prenaient tout. D'abord, ils la connaissaient. La première chose, c'est que, de toute façon, pour devenir moine, il fallait connaître par cœur tout le psautier. Ça, c'était l'ABC. Et de bonnes séries, n'est-ce pas, de bons passages du Nouveau Testament. Mais il y en avait pas mal qui connaissaient toute la Bible. J'ai moi-même, personnellement, entendu en Éthiopie, en 1988 ou 89, n'est-ce pas, un Haftarah, qui pouvait, évidemment, en éthiopien, c'était en guèze, enfin, la langue classique, qui est comme le latin par rapport à l'italien, n'est-ce pas, vous débitez n'importe quel passage de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Vous demandiez ceci, brum, ça sortait comme dans un enregistreur, n'est-ce pas? Bon, c'est comme les porteurs de Coran chez les musulmans, hein. Nous sommes dans une civilisation de l'écrit, là c'est une civilisation orale. Donc beaucoup de moines connaissaient, mais ils se souciaient vraiment de mettre en pratique la parole de Dieu. On peut en trouver des tas d'exemples. Si vous lisez ce livre, qui ne coûte pas cher d'ailleurs, Christie, C-H-R-I-S-T-I-E, et La parole de Dieu au désert, et c'est publié aux éditions Saint-Léger. C'est très épais en français, mais l'original anglais fait 300 pages. Mais quand Saint-Léger l'a publié, ils ont dit « Aujourd'hui, les gens ne lisent plus si les caractères sont trop petits ». Et ils ont pris volontairement un caractère assez grand, très commode à lire, n'est-ce pas? Donc ça fait 500 pages, mais en fait, c'est pas si terrible que ça. Et ça se lit, si vous le lisez et que vous n'êtes pas familier des Pères du désert, un bon conseil, commencez par le chapitre 4. Parce que les 3 premiers chapitres, c'était une thèse de doctorat au départ, donc il a dû démontrer la validité de sa méthode. C'est très intéressant pour des spécialistes, ça peut être parfois un peu ennuyeux pour des non-spécialistes. Par contre, à partir du chapitre 4, où il vous donne des exemples très concrets, ça se dévore. Et enfin, le dernier petit, parce que là j'ai déjà déboté, mais on trouve aussi justement dans les apophthegmes des Pères du désert, la trace du début de ce qu'on a appelé la prière de Jésus, qui est bien connu en Occident maintenant grâce au récit du pèlerin russe, n'est-ce pas, qui trouve certainement sa racine chez Origène, dont on a si bien parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, qui a été vécu et pratiqué d'une manière, alors pas formelle, ce sont les Byzantins qui l'ont érigé en système, mais qui a été vécu dans les moines de Basse-Égypte, et qui se retrouve dans la liturgie copte, comme ça a été montré, n'est-ce pas, dans ce qu'on appelle les psalies, donc tous les jours, dans l'office copte des moines du matin, il y a une psalie à Jésus, et évidemment, on voit bien que c'est les traces du nom de Jésus, donc la prière au nom de Jésus.